Bienvenue sur le podcast Harmonic Universe, votre podcast sur l'éveil spirituel, la vie extraterrestre et l'ascension planétaire. Je suis Laura Marie et au programme de ce podcast, divulgation cosmique. Exopolitique est une discipline consistant à étudier les relations entre nos civilisations humaines terrestres et d'autres civilisations intelligentes supposées dans l'univers, c'est-à-dire extraterrestres. Alors que la politique, elle, recouvre tout ce qui a trait au gouvernement d'une communauté, d'un État ou de plusieurs États à l'international, en regroupant les différents partis qui partagent les mêmes agendas, la nécessité de passer à l'exopolitique, c'est-à-dire d'étendre la politique au-delà de la planète Terre et de prendre en compte les autres civilisations peuplant notre univers, ayant elles aussi des agendas politiques, est la continuité logique pour une civilisation s'ouvrant à sa dimension cosmique et à l'existence d'autres civilisations, que ce soit sur d'autres planètes ou exoplanètes, c'est-à-dire en dehors de notre système solaire. L'humanité doit cesser aujourd'hui de se considérer comme la seule espèce intelligente capable de voyager dans l'espace, et s'ouvrir au fait que la Terre est visitée depuis des millions d'années par différentes races extraterrestres, certaines bienveillantes, d'autres ayant des agendas de colonisation. Au même titre que les partis politiques avec les mêmes agendas pour l'humanité se regroupent sur Terre, nous pouvons également parler de partis et groupements interplanétaires qui partagent ou non les mêmes agendas pour l'humanité ou pour toute autre civilisation ou communauté. L'humanité étant à l'heure actuelle au bord de la découverte de l'existence d'autres races et civilisations ayant foulé le sol de la Terre et peuplant notre univers, de nouvelles structures et façons d'appréhender notre réalité politique doivent être prises en compte et comprises par la population humaine si nous voulons réellement passer de citoyens terrestres à citoyens cosmiques et comprendre notre réalité au-delà de la planète Terre et même de ce système solaire. Ce processus de compréhension de notre réelle nature cosmique est un processus graduel que l'humanité sera amenée de manière globale à vivre. Depuis 2012, ce processus s'est accéléré et nous sommes de plus en plus nombreux à nous souvenir de notre réelle identité, de notre réelle raison d'être venus sur Terre et de nos réelles origines, qui sont bien loin des versions de notre histoire qui ont été données à l'humanité depuis des milliers d'années. En effet, l'humanité a été visitée par de nombreuses races extraterrestres et extradimensionnelles qui ont déjà opéré par le passé de nombreuses infiltrations et colonisations des précédentes civilisations ayant existé sur Terre. Nous ne sommes pas la première civilisation que la Terre abrite, et de nombreuses autres ont été entièrement détruites par des conflits interstellaires qui se poursuivent encore aujourd'hui dans l'ignorance totale de la plupart des humains. Tant qu'un individu est maintenu dans l'ignorance de sa véritable origine, de sa véritable identité et de son véritable pouvoir, il est maintenu docile et sous contrôle. C'est ce qu'il s'est produit sur Terre au sein de cette humanité qui, il y a des milliers d'années, a vu son histoire réécrite et falsifiée par d'autres civilisations, visitant la Terre et ayant des agendas d'asservissement de la civilisation humaine, ainsi que de pillage des ressources disponibles sur cette planète. Depuis, toutes les tentatives ont été faites afin de bloquer les humains dans leur évolution spirituelle pour que jamais ils ne se souviennent de leur véritable histoire, qu'ils restent esclaves de leurs croyances, de leur religion, de leur fermeture d'esprit, ainsi que de leur traumatisme, qui ne leur permettait pas jusqu'alors de pouvoir discerner le mensonge de la vérité et l'illusion de la réalité. Ce processus d'éveil progressif de l'humanité à ce qui lui a été fait est et va être un processus douloureux où chaque humain devra passer par une nuit noire de l'âme, où il devra briser la prison mentale des croyances qu'il avait jusqu'alors choisi de faire siennes, croyances programmées insidieusement au sein du psyché humain et ce via diverses techniques de contrôle mental. Il n'y a en effet rien de plus douloureux qu'une croyance profonde qui se voit démantelée. Et face à la douleur et aux conséquences qu'implique la réalisation d'une erreur de compréhension de la réalité, la personnalité et l'ego chercheront en général à se défendre jusqu'au bout,
se manifestant ainsi par le déni et le rejet de la vérité. En effet, accepter de s'être trompé et d'avoir été trompé implique une remise en question considérable de l'individu et de toute la réalité qu'il s'était bâtie sur la base de ces fameuses croyances qui aujourd'hui vont être de plus en plus démolies par le processus de divulgation cosmique que de nombreux d'entre nous sommes venus réaliser. Il est en effet utopique de penser que ceux qui ont eux-mêmes asservi la civilisation humaine depuis son commencement apporteront ensuite la vérité à l'humanité sur ce qui lui a été fait. Autrement dit, la divulgation cosmique totale est réelle sur l'ensemble des crimes qui ont été faits à l'humanité, ainsi que sur la réelle présence et implication des nombreuses races extraterrestres et extradimensionnelles en rapport avec le complexe militaro-industriel terrestre, ne proviendra pas du gouvernement mais des races cosmiques avancées bienveillantes qui, penchées sur la situation de l'humanité, ont envoyé ou contacté de nombreux représentants sur Terre, représentants ayant pour beaucoup accepté de s'incarner parmi les humains, c'est-à-dire ceux que l'on appelle les starseeds, afin de pouvoir aider et guider l'humanité dans cette phase extrêmement bouleversante qu'elle va traverser. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire pour chaque être humain de faire un travail de démantèlement de son ego négatif afin de ne plus projeter ses propres croyances ni être obstrué par elles, en comprenant enfin qu'une croyance n'a aucun impact sur la vérité universelle et surtout afin de pouvoir intégrer la réelle nature de la réalité de la manière la plus mature et responsable qui soit. Au-delà de nos propres égos qui vont être rudement remis en question, c'est l'avenir de l'humanité tout entière qui dépendra de notre façon à tous de prendre nos responsabilités et de mesurer les conséquences de chacun de nos actes qui contribueront soit à continuer à nourrir le système inversé sur lequel la civilisation humaine a été bâtie, soit à construire cette nouvelle terre plus consciente et surtout une civilisation à nouveau en accord avec les lois universelles. Pour cela, l'humanité devra passer par un développement considérable de sa maturité spirituelle, maturité qui ne pouvait être développée dans un environnement visant au contraire à étouffer toute possibilité d'éveil spirituel via le divertissement, la réalité virtuelle et les préoccupations de survie dans lesquelles l'humanité était plongée. L'éveil spirituel et la recherche de la vérité sont des processus qui doivent être initiés par l'individu lui-même et qui ne peuvent être accomplis par personne d'autre d'extérieur. Ainsi, si de nombreuses aides pourront être mises sur notre chemin, c'est à nous de véritablement avoir le courage et la discipline nécessaires pour sortir de l'illusion qui nous a été jusqu'alors présentée. En effet, aucune race cosmique avancée ne viendra sauver l'humanité. Car si l'humanité était sauvée sans avoir compris comment elle a contribué à son propre asservissement, alors les mêmes erreurs pourront être recommencées. Aujourd'hui, l'humanité doit passer du stade d'enfant naïf et crédule au stade d'adulte dans sa façon de percevoir la réalité, et cesser de penser que seul ce qu'il peut concevoir via son mental 3D peut exister. La réalité dépasse réellement la fiction, et même si nos esprits ont pu être préparés par la fiction, il convient aujourd'hui de souhaiter plus que tout connaître la vérité, et non des vérités subjectives dépendant des points de vue de chacun, mais la vérité objective sur ce qu'il se passe sur Terre et dans l'univers de manière neutre et factuelle. Encore une fois, la neutralité ne voudra jamais dire l'inaction, mais au contraire la capacité à percevoir la réalité de manière neutre et factuelle, sans y insérer nos propres filtres. C'est cela qui nous est demandé aujourd'hui. De comprendre notre véritable histoire cosmique, notre réelle identité spirituelle et la réelle situation en termes de présence extraterrestre sur Terre et dans le cosmos, de manière neutre et factuelle, c'est-à-dire en dehors de toute croyance, de tout dogme et de toute religion. Divulgation cosmique. La divulgation cosmique représente l'annonce aux terriens de la présence extraterrestre et de ses contacts avec le gouvernement terrestre.
Une divulgation cosmique partielle s'arrêterait donc là et permettrait encore au gouvernement de pouvoir camoufler la plus grande partie des actes perpétués contre l'humanité. Notre gouvernement actuel souhaite entamer une divulgation cosmique partielle afin de pouvoir continuer à contrôler l'opinion publique et la civilisation humaine, voire de se placer, comme il le fait systématiquement, en tant que sauveur de l'humanité contre des envahisseurs de l'espace avec lesquels il collabore pourtant depuis de nombreuses années. Nous n'en sommes plus à vouloir ce type de divulgation partielle et contrôlée. Ce que l'on appelle à contrario la divulgation cosmique totale est la révélation aux terriens de tout ce qui a été fait à l'humanité, en partant de l'enseignement de sa véritable histoire galactique, de ses véritables origines extraterrestres et de sa véritable nature multidimensionnelle, mais aussi la vérité sur les différentes races extraterrestres, négatives et positives, et leurs agendas, sur les divers programmes spatiaux secrets, trafic humain et animal, le contrôle mental, la réincarnation forcée des humains avec leur mémoire effacée, l'agenda du transhumanisme, les programmes d'hybridation et de manipulation génétique sur la planète et en dehors de la planète, le trafic des ressources de la Terre comme commerce intergalactique, ainsi que la mise au grand jour des élites, de la Kabbale ou encore des Illuminati, alliés de ces races négatives ayant exercé pouvoir et domination sur l'humanité via diverses sociétés secrètes et occultes depuis des milliers d'années. Ces crimes contre l'humanité devront être révélés et c'est uniquement en comprenant réellement ce qui a été fait à l'humanité que les humains pourront se libérer. Et ce, non de manière encore une fois partielle et donc distorsionnée, mais totale et factuelle. Les responsables de ces actes doivent aujourd'hui être exposés afin que l'humanité puisse choisir en son âme et conscience, via son réel libre arbitre, si elle souhaite continuer à être victime de cet asservissement ou non. Certains prônent le fait qu'il faille y aller progressivement car l'humanité n'est pas prête à entendre tout cela. Mais les races cosmiques avancées sont d'accord pour dire que nous n'avons plus le temps de ménager les croyances de chacun et de continuer à encourager la peur chez les humains de devenir enfin matures. C'est reculer pour mieux sauter, car de toute façon, tout le monde devra passer par cette nuit noire de l'âme et lever du voile, quel qu'il soit, tôt ou tard. Plus tôt nous le faisons, plus nous aurons de temps pour préparer la suite et plus vite nous récupérerons notre souveraineté et notre propre pouvoir. La volonté de rester dans l'ignorance et la naïveté part d'une peur de devenir responsable, alors que cette société a depuis toujours encouragé l'inconscience et l'immaturité via la distraction, la ridiculisation de tout ce qui est spirituel ou qui implique de hautes valeurs morales. Tout ce qui détruit spirituellement l'humain est glorifié et glamourisé. Et l'humanité a pendant trop longtemps confondu les hautes valeurs morales avec les dogmes religieux instaurés pour contrôler le peuple docile. Les hautes valeurs morales ne proviennent pas des religions, mais des lois universelles immuables régissant l'univers que toute race avancée et spirituellement développée souhaite respecter. Divulgation cosmique totale. Voici à présent les différents agendas que les races cosmiques avancées demandent à être exposés aux humains. Numéro 1. La véritable histoire galactique de l'humanité. Les terriens devront briser leurs croyances qu'ils proviennent de l'évolution naturelle du singe, ou à l'inverse qu'ils ont été créés par un dieu, tel que vendu dans les différentes religions créées sur Terre. Toute forme de vie sensible sur Terre et dans l'univers provient de la source, la force de vie qui nourrit tous les êtres qui y sont encore reliés. Il y a des millions d'années, certaines formes de vie ont fait le choix de tourner le dos à la création, à la lumière vivante, à la vie, et ont voulu défier la création en créant leur propre système dans lequel ils n'auraient pas à respecter les lois universelles. Un système basé sur la loi du plus fort, où tout serait permis, même les actes les plus immoraux et cruels. Ces races avancées technologiquement car développées mentalement mais pas spirituellement ont ensuite fait place à l'intelligence artificielle et à la vie synthétique au sein de leur civilisation et sont partis coloniser d'autres endroits du cosmos et y inséminer leur absence de valeur morale, leur arrogance et leurs agendas anti-vie qui ne sont autres que ce que l'on appelle communément aujourd'hui les agendas lucifériens et sataniques.
Ainsi, certaines races dans l'univers sont ce que l'on appelle christiques, c'est-à-dire au service des lois universelles et de la création, alors que d'autres sont antichristiques, c'est-à-dire lucifériennes et sataniques. Ce combat existe dans l'univers depuis des millions d'années, et de nombreuses guerres cosmiques ont eu lieu sur Terre et dans le cosmos du fait de ces races qui cherchent à pervertir et envahir nombreuses de leurs colonies. L'humanité est le résultat de nombreuses expérimentations génétiques extraterrestres, de races bienveillantes mais aussi de races malveillantes, ayant manipulé l'ADN humain au fur et à mesure de son développement. Numéro 2. Les programmes spatiaux secrets. De nombreux programmes spatiaux secrets impliqués avec les affaires de la Terre existent, et ce depuis des éons. Il existe en effet de nombreux conseils, confédérations et conglomérats dans l'univers qui régissent les différents agendas et traités entre les races. Certains programmes spatiaux secrets sont détenus par le gouvernement terrestre et le complexe militaro-industriel et conduisent des opérations d'abduction d'humains ou d'animaux avec des objectifs d'échange avec d'autres races extraterrestres, d'expérimentation génétique ou d'hybridation. Le gouvernement, en échange de ces abductions, obtient des technologies avancées, principalement militaires, pour continuer à exercer son pouvoir et son contrôle sur l'humanité. Ces programmes d'abduction militaire sont appelés MILAB, qui est une abréviation pour Military Abduction. Et de plus en plus de lanceurs d'alerte ayant fait partie de ces programmes spatiaux secrets témoignent aujourd'hui, ce qui contribue à enclencher de manière de plus en plus rapide le processus de divulgation cosmique totale. De nombreux humains sont recrutés dès leur plus jeune âge pour faire partie de ces programmes sur différentes bases sur Terre, en dehors de la Terre et au sein des différentes colonies existant sur Mars et ailleurs. Certains sont également recrutés dans le but de devenir ce que l'on appelle des super soldats et sont assimilés à l'intelligence artificielle pour être transformés en cyborgs. Le complexe militaro-industriel est aujourd'hui en contact régulier avec plus de 900 races extraterrestres. Numéro 3. Le trafic humain et animal. En dehors des abductions opérées par le complexe militaro-industriel, d'autres abductions sont menées par différentes races extraterrestres sur les humains et sur les animaux, dans le but de commercialiser ensuite ces individus ou animaux ou certaines parties de leur corps pour diverses expérimentations génétiques. Le trafic sexuel présent massivement sur Terre s'étend lui aussi au-delà de la Terre et provient de ces races qui utilisent elles-mêmes des esclaves sexuels. Plusieurs millions d'humains sont enlevés chaque année pour servir à ces agendas anti-humains d'esclavagisme et sont acheminés en dehors de la Terre pour commerce interplanétaire. Ce sont souvent les sans-abri, les enfants et les réfugiés de guerre qui sont visés. Certains resteront sur Terre pour servir aux nombreux réseaux pédophiles et sataniques des élites qui commettent des rituels et sacrifices d'humains et d'animaux pour obtenir plus de pouvoir. Ces crimes contre l'humanité doivent être dénoncés et il est de notre responsabilité et devoir de ne plus participer à aucun des programmes de misère sexuelle instaurés sur cette planète par ces races et élites sataniques, que ce soit via la pornographie, les relations de promiscuité non basées sur les plus hautes formes de respect mutuel et de révérence, ou l'idolâtrie de célébrités sous contrôle mental, prenant des agendas sataniques et pervertissant la jeunesse humaine vers sa propre autodestruction. Le génocide animal doit également cesser et les humains doivent comprendre ce à quoi ils contribuent lorsqu'ils encouragent l'élevage inhumain et l'abattage en chaîne d'êtres sensibles et conscients. Ces pratiques sont indignes d'une population évoluée et doivent être dénoncées et stoppées par le développement de la conscience et le réapprentissage des lois universelles et du respect de toute forme de vie. Numéro 4. L'agenda du transhumanisme. Les races ayant infiltré l'humanité avec leurs valeurs anti-vie dans le but de l'oppresser et de l'abuser spirituellement, émotionnellement, mentalement et physiquement, sont toutes extrêmement développées technologiquement. Leurs technologies sont basées sur l'intelligence artificielle déconnectée de l'intelligence universelle, et cette technologie a été la cause de nombreuses destructions de civilisations et planètes entières,
civilisation pourtant nettement plus avancée et développée que notre civilisation actuelle. Ces races comptent recommencer la même chose sur Terre au sein de cette humanité, en utilisant la naïveté des humains et en les rendant petit à petit addicts à la technologie, en les faisant consentir aux différents agendas transhumanistes qu'ils infiltrent au sein de la population humaine via différents leaders et scientifiques influençant l'opinion publique. Les Pléiades ont notamment été détruites dans le futur, et c'est la raison pour laquelle de nombreuses civilisations positives sont aujourd'hui présentes sur Terre afin de modifier ce futur catastrophique pour l'humanité, dont l'infection s'est répandue dans les constellations voisines. Les Indigos et les Starseeds, représentants de ces races cosmiques positives avancées, proviennent du futur pour tenter de modifier cette lignée temporelle où l'humanité est détruite. Vous pouvez lire à ce sujet et écouter le podcast consacré entièrement sur le sujet du transhumanisme. Numéro 5. Le contrôle mental. L'humanité va devoir s'éveiller aux différentes technologies et divers programmes de contrôle mental utilisés sur Terre par les différentes factions extraterrestres et militaires. Le programme de contrôle mental le plus connu étant le programme MK-Ultra, qui, lié aux abus rituels sataniques, provoque fragmentation de l'âme de la cible dans le but de lui créer ensuite des sous-personnalités, appelées également altères, qui réaliseront ensuite différents agendas préprogrammés. La majeure partie des célébrités hollywoodiennes, des leaders et nombreuses recrues des programmes spatiaux secrets sont programmés mentalement dans le but d'influencer la population humaine à adopter certains comportements qui satisferont les agendas anti-vie des races malveillantes, souhaitant maintenir l'humanité comme du bétail, docile et victime de sa propre ignorance. Les agendas transhumanistes contribuent à de plus en plus avoir accès au champ bioénergétique des humains afin de pouvoir ensuite, via différents moyens nanotechnologiques, modifier sa conscience et son ADN. Numéro 6. Les technologies avancées cachées. Le gouvernement terrestre dispose de nombreuses technologies qui pourraient solutionner la majeure partie des problèmes dans le monde. Que ce soit l'énergie libre ou des technologies de soins pouvant empêcher le vieillissement ou les maladies, il y a une volonté de ne pas donner accès aux humains à ces technologies dans le but de maintenir les empires financiers de l'industrie du pétrole, de l'énergie et de la santé. Les humains sont volontairement maintenus ignorants de l'importance de l'alimentation, des fréquences auxquelles ils sont exposés et de leur propre taux vibratoire dans leur état de santé mentale, émotionnelle, spirituelle et donc physique. Les humains continuent soit d'un côté à payer des frais incommensurables d'énergie, ou alors en sont dépourvus totalement, dans des conditions de précarité inhumaine, alors que l'énergie libre est possible et disponible. Des milliards d'humains souffrent de maladies qui pourraient être évitées et traitées si l'industrie de la santé avait la réelle intention de soigner les humains et non d'exploiter leurs souffrances. Numéro 7. Les sciences de l'ascension. L'humanité va devoir s'éveiller aux sciences derrière le mécanisme de l'ascension, qui ne sont autres que de la physique quantique. Toute forme de vie existant dans l'univers existe dans plusieurs dimensions en simultané, et l'humanité devra progressivement comprendre les sciences spirituelles, loin de toute religion. Le New Age faisant partie des religions lucifériennes instaurées sur Terre dans le but de distorsionner la vérité et de perdre un maximum d'humains dans leur réveil spirituel, il faudra également que l'humanité sorte du déni que le New Age a contribué à causer chez ses adeptes, ainsi leurrés sur la réelle présence extraterrestre et sur la réelle guerre cosmique opérant sur Terre et dans l'univers. Le New Age a contribué à infiltrer et à détourner sur Terre un grand nombre des plus grands enseignements universels, tels que l'amour inconditionnel, la loi de l'attraction, le pardon, la réincarnation, le karma ou encore le non-jugement, dans le but d'anesthésier la population dans une forme d'extase astrale, elle aussi sous contrôle par ces mêmes forces et entités,
et visant à mettre un maximum d'humains en consentement avec le déni, la fuite, l'immaturité, l'irresponsabilité. La véritable maturité et maîtrise spirituelle se trouve dans le courage de voir la vérité en face et d'accepter d'être désillusionné pour passer réellement dans une phase de véritable développement spirituel. Car seule la vérité libère et permet d'accéder à des niveaux de conscience auparavant hors de portée. L'illusion et la tromperie ne permettent uniquement que la stagnation de l'individu, voire son involution. L'humanité va devoir également cesser de baser son discernement de la vérité ou du mensonge uniquement sur la façon dont une information va la faire se sentir. Autrement dit, penser que si une information nous rend inconfortable, alors c'est qu'elle est fausse, et que si elle nous séduit et nous procure un sentiment agréable, alors c'est qu'elle est vraie. En effet, la vérité est souvent dure à accepter, et est souvent très inconfortable. Les faits précédemment cités que constitue la divulgation cosmique totale sont loin d'être faciles à digérer. C'est en effet une gigantesque pilule cosmique que nous allons devoir collectivement avaler. Mais c'est grâce à la compréhension complète et totale de la situation terrestre et cosmique que l'humanité va pouvoir, individuellement et collectivement, guérir et laisser place à sa reconstruction, sur de nouvelles bases saines et en accord avec les lois universelles, mettant peu à peu en place cette nouvelle terre avec une civilisation consciente de sa véritable nature. Les partisans du statu quo pensent que divulguer à l'humanité ces informations contribue à instiller la peur. La véritable connaissance ne peut en aucun cas provoquer la peur. Seule l'ignorance le peut. Les races cosmiques avancées pensent au contraire que c'est véritablement la connaissance, liée au travail personnel, qui aboutit justement toujours à la maîtrise, et donc à la véritable libération. Souhaitons-nous réellement nous libérer ? La réponse est en chacun de nous, et sera de notre propre responsabilité. Il n'y a en effet que deux façons d'être dupé, la première étant de croire ce qui n'est pas vrai, et la deuxième, de ne pas croire ce qui est vrai. L'information est aujourd'hui disponible, à nous de déterminer ce que nous en ferons, et pour nous, et pour l'ensemble de l'humanité.